Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui je vais vous parler d'une batterie. Je prends cet exemple de la Romos, donc c'est une Romos Sense 4 10400 mAh. Je prends cet exemple parce que c'est une batterie que j'ai, qui fonctionne bien, qui est de bonne qualité, qui est aux normes CE, FCC, RoHS, donc avec a priori des composants qui sont fiables. La norme RoHS sur les batteries c'est plutôt quelque chose de pas mal, et c'est une batterie donc que j'ai depuis plusieurs mois, qui fonctionne toujours aussi bien, qui n'a pas perdu de sa capacité de charge et de recharge. Donc c'est un produit que je recommande vraiment, et surtout elle est pas trop chère. C'est une 10400 mAh, elle est vendue une trentaine d'euros, ce qui est un bon prix puisqu'on peut trouver des batteries un petit peu plus complètes ou puissantes, mais qui surfent souvent au-dessus des 45-50 euros. Donc voilà, celle-là est sobre, design vraiment très banal, très classique, blanche, donc on la retrouve assez facilement au fond d'un sac, des bords tous arrondis, ce qui est plutôt pas mal, ça évite d'accrocher aussi avec des documents ou des choses que vous avez dans votre sac. C'est sobre, c'est vraiment basique. Pourquoi je prends donc cette Romos? Parce qu'avec une 10400 Romos de ce type, j'arrive à recharger suffisamment longtemps et bien mon Asus Transformer Book T100 pour doubler l'autonomie qu'il propose à la base, ce qui est déjà exceptionnel. Mais on arrive vraiment à des super chiffres d'autonomie, que ce soit en jeu, en vidéo, en bureautique ou en surf. Donc je vous ai fait le détail sur le billet, mais je voulais vous présenter un petit peu la batterie en vidéo, pour que vous puissiez vous faire une idée de sa taille, de son poids, etc. Donc d'un point de vue taille, vous voyez, c'est relativement peu compact par rapport à la machine, c'est assez imposant même, mais c'est pas non plus une batterie de type portable comme on avait avant, type de batterie de voyage qui dépassait, ça va pas encombrer outre mesure la machine. Et à la différence des batteries de voyage, c'est un truc que vous pouvez emmener quand vous avez besoin. Vous allez vérifier qu'elle fonctionne, qu'elle est chargée ou pas, et l'emmener, la glisser dans votre sac si vous en avez besoin ou pas. Elle n'a pas toutes les fonctions des dernières batteries externes qu'on peut voir sur le marché aujourd'hui, donc elle n'a pas de petit cadran qui va vous indiquer qu'un écran à cristaux liquides qui reste 83% de charge ou 82%, donc c'est moins précis que certaines. Elle n'a pas non plus de petites LED flash qui se transforment la batterie en lampe de poche. Tout ça c'est un peu gadget, mais c'est vrai que ça peut rendre service. En échange, elle n'est pas trop chère. À 30 euros, c'est vraiment un produit qui est abordable, et ça c'est à mon avis son gros plus. Elle est livrée avec un petit câble qui est plutôt pratique, c'est un câble assez court, mais c'est un câble qui va servir à recharger donc la batterie assez rapidement. C'est des batteries qui mettent beaucoup de temps à se charger si on utilise certains câbles trop fins ou trop longs. Et donc ça peut poser des problèmes. Ça charge tout simplement avec un petit port micro USB. Vous branchez le câble dessus, vous branchez, il n'y a pas de chargeur livré avec, vous branchez sur un chargeur générique et vous allez pouvoir utiliser directement votre batterie une fois qu'elle sera chargée. Il y a à côté de cette petite prise un petit bouton ici qui va indiquer l'état de la charge de la batterie. Donc ici voilà, j'ai 4 petites LED, ça veut dire que la batterie est chargée à bloc. Ça c'est le bouton qui sert à savoir si ça vaut le coup de la glisser dans votre sac ou pas quand vous partez en voyage. Vous allez prendre votre train, vous cliquez, vous savez qu'elle est chargée, vous pouvez la mettre dans votre sac. Si elle n'est pas chargée, vous pouvez aussi la mettre dans votre sac, mais il faudra penser à la charger. Et sur le dessus, 2 prises USB, donc plein format, une prise avec un tout petit symbole ici de charge et une autre prise au-dessus avec un double symbole. La première est en 1 A et la deuxième est en 2,1 A. Donc la première, elle sert à recharger certains appareils vraiment légers ou à alimenter par exemple une petite LED flash USB pour faire une petite lampe de poche. Moi c'est comme ça que je l'utilise. Donc voilà. Au-dessus, donc la 2,1 A va servir à recharger tout type d'appareil un petit peu plus gourmand. Donc typiquement l'Asus Transformer Book T100, mais également une tablette, un smartphone, et suivant la capacité de la batterie de la tablette, du smartphone ou du Transformer Book, vous allez pouvoir la charger plusieurs fois. Donc l'idée par exemple avec un smartphone, c'est une batterie comme ça va permettre de recharger 2, 3 ou 4 fois votre engin en voyage. Donc vous emmenez votre batterie et votre smartphone, un chargeur si vous en avez un, et pendant votre voyage vous allez pouvoir remettre du jus dans le smartphone, continuer à vous en servir, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sur une tablette c'est le même principe. Sur le Transformer Book T100, c'est exactement la même chose. J'avais pas eu l'idée au départ, parce que je considère ça vraiment comme un portable, plus comme une tablette, mais avec ce type d'outil branché sur la tablette, on va pouvoir la recharger tout à fait simplement. Voilà, donc comme on rechargerait une tablette classique lambda de type Android.
Donc je vous rappelle, l'Asus Transformer Book T100, c'est un portable avec écran détachable qui agit donc comme une tablette et qui fonctionne sous Windows. Voilà, donc là je l'ai branché, tout simplement, j'ai branché ma tablette, donc elle m'indique où elle en est de son autonomie, j'ai mes 4 LED, donc elle a commencé à charger la tablette. Ici j'ai mon petit logo Windows qui m'indique que ça charge, voilà, elle est en charge, branchée en charge, donc tant que la batterie n'est pas vide, elle va charger la Transformer Book T100. Donc ça c'est vraiment un gros plus parce que vous avez la possibilité de doubler l'autonomie par exemple en cours. Vous allez vraiment pouvoir booster l'autonomie de cette machine, même en Wi-Fi allumé, même avec des usages un petit peu exigeants, on peut atteindre plus de 10, 12, 13, 16 heures d'autonomie suivant les usages que vous en avez. Et c'est vraiment un gros plus et un gros bonus pour ce type d'engin. Donc on est sous Windows avec toutes les fonctionnalités de Windows, donc ça vous pouvez vous reporter au test qu'on a pu lire sur Windows, sur la machine, mais on a les fonctionnalités, vraiment l'autonomie d'une tablette classique, et c'est vraiment un gros plus. Comment ça se recharge? Tout simplement en utilisant sa propre machine. Donc sur le T100 par exemple, on a évidemment ça peut se recharger, il n'y a pas de chargeur fourni, mais ça peut se recharger avec n'importe quel type de chargeur USB. Donc sur le T100 on a une petite prise USB là sur le côté qu'on va utiliser tout de suite. On va essayer de mettre dans le bon sens, voilà. Et on va donc brancher le petit adaptateur sur la batterie. Et là c'est l'inverse, donc c'est le Transformer Book T100 qui va charger la batterie. On voit ici ça clignote, ça veut dire que c'est en cours de charge. Évidemment elle ne peut pas tenir le coup très longtemps avec ce genre de manipulation, donc on va elle-même la recharger. Donc ça veut dire qu'en voyage vous avez un seul chargeur à emmener, je vais la refermer, vous avez un seul chargeur à emmener, celui de votre tablette, donc ici la Transformer Book. Hop, je le charge, on va essayer de... Voilà, donc ici j'ai ma tablette qui est en cours de charge, j'ai ma petite LED ici orange qui est allumée, et pendant qu'elle se recharge elle recharge en même temps, avec sa prise USB, elle recharge en même temps ma batterie externe. Donc c'est un truc vraiment très sympa, vous avez un câble à emmener, le câble d'origine avec votre chargeur au bout, et vous avez donc une solution qui est très très compacte et qui va augmenter vraiment plus que sensiblement l'autonomie de votre T100. Ou de n'importe quelle autre machine, mais de la T100 c'est vraiment bluffant. Autre solution que moi j'utilise maintenant, c'est pour recharger ma batterie externe, j'utilise plus ce câble-ci, j'utilise un tout petit câble avec un petit hub, c'est une autre solution qui est sympa. Donc c'est un hub USB et au bout du hub USB j'ai un périphérique de charge. Donc je peux continuer à charger ma batterie, que je vais mettre derrière, et utiliser donc 3 ports USB à la place d'un seul sur le côté. Alors c'est plus de l'USB 3, c'est de l'USB 2, mais par contre je peux brancher souris, clavier externe ou autre directement sur la tablette, et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, batterie Romos Sense 4 10400 mAh, il y a mieux, si vous en avez déjà, il faut simplement avoir l'idée d'utiliser avec la T100, avec d'autres batteries, avec d'autres modèles de tablettes évidemment aussi, mais c'est un bon rapport qualité-prix, et sur la T100 c'est vraiment un outil qui m'a bluffé parce que je pensais pas atteindre ce type d'autonomie avec une machine Windows un jour, aussi facilement et pour un prix aussi bas. Voilà, à bientôt.